Tu le portes aujourd'hui? Ah bah oui. Je t'ai jamais vu porter un collier comme ça, Sophie. Ah ouais. Je suis jolie avec, non? Bah oui, voyons. C'est quoi cette question? Alice, tu n'es pas dans leur classe, donc tu leur parles pas. Mia, même si on n'est pas dans la même classe, on a le droit de se parler. C'est mes potes quand même. Oh, vous êtes des malines, franchement. On n'est pas des malines. Vous êtes, vous êtes des dingos. N'importe quoi. Qui est belle? Ta sœur, elle est belle. Ah oui, je vois, je vois. Ouais, j'aimerais bien en avoir comme ça aussi. C'est quoi ce collier? Euh, c'est le collier de ma cousine. Ah bon? Oui. Et elle l'a offerte à mes parents. Et mes parents, l'année dernière, ils m'ont autorisé à le porter. D'accord, ok, je comprends bien. Oh, cette fille, c'est une dingo. Elle porte un collier en forme de cœur, c'est quoi ça, hein? Bah, ma sœur, elle a raison. C'est une dingo, elle. Ahem. Vous, les garçons, là, vous êtes obligés de nous mater comme ça, là? On a un truc à faire à plus? Oh là là, les garçons dans cette génération, je te jure. Ouais. Attendez, vous parlez de nous, là? Non, pas de vous. De vous. Non, je parle à Amir et Noah. Ah. Ils sont des bêtes. Dans ma classe, ils arrêtaient pas de se foutre de se foutre de moi. De se ficher de moi. Ah oui, non, mais c'est clair. Des fois, ils disent des bêtises. Ah ouais, alors là... Oh, mais Amir, je l'aime bien un petit peu. Noah, par contre, je l'aime pas complètement. Ouais, parce que déjà que c'est le petit frère de Mia. Donc, on va pas... Ouais. On va pas s'en occuper. Alors, les enfants, aujourd'hui, nous allons travailler sur les fractions. Alors, dites-moi ce que ça veut dire une fraction. Oui, Manon. Une fraction, c'est celui qui a un dénominateur en dessous, ouais, et le numérateur en dessus, exactement. En fait, une fraction, quand par exemple on dit un quart, un tiers, un et demi, vous voyez un peu le truc? Donc, le truc des fractions, en fait, quand on fait une figure, comme par exemple pour une pizza, ben on coupe des quarts, des demi, des tiers de pizza. Vous voyez? Oui. Ok. Donc, je vais marquer le son tableau. Vous recopiez bien attentivement, s'il vous plaît. J'en ai marre de copier des leçons. Mia, on doit le faire, c'est obligé. Et en plus, la semaine prochaine, on a un maths et maths, je te dis tout. Collier de Sophie, là. Je dois te dire, j'en ai marre. C'est une salope de... de... de porter ça, wesh. Il y a une leçon à copier, mademoiselle Dumont.
si tu reparles, je vais pas te mettre un billet, mais directement une heure de retenue. Hein? Ah ouais. Ah bah, vous allez pas m'empêcher de parler, hein. Vous allez pas m'empêcher de parler avec Manon. Ah déjà, j'ai pas envie de parler parce que t'es pas ma meilleure amie. Que tu sois ma pote ou non. Ah bah, je veux parler. Bon, Mia, chut, ça suffit. Oh! L'horreur! Non mais monsieur, Sophie, elle porte un collier. La balance. Mia, je peux la remarquer naturellement. Et alors, ça fait rien de porter un collier en classe. C'est pas interdit. Oh là là, n'importe quoi. Mais elle est pas discrète, monsieur. C'est marqué dans le règlement que les bijoux sont discrets. Mia, j'ai vu beaucoup de filles ou de garçons porter des bijoux, mais pas discrètement. Et ça, c'est pas grave. C'est légal. On va pas mettre une sanction juste pour des billets indiscrets. Oh là là. Toi, t'es pas discrète, Mia. Moi, je suis pas discrète. Non mais alors là, vous allez voir ce qu'il y aura, hein. Mia, je te jure, arrête de me répondre parce que sinon, c'est la retenue directe. Alors, tu arrêtes, s'il te plaît. Oh! L'insolence? Tu es insolente, Mia. Espèce d'insolente. C'est bon, vous avez fini? Bon, Mia, t'as une heure de retenue ici, de 16h à 17h. Oh là là, parce qu'on se voit de 16h à 17h, c'est ça? Oui. Bon, toi, Mia, on va faire un jeu avec l'ensemble de la classe. Toi, tu fais pas le jeu, tu fais l'ordre de colle. Ok? Bon, allez, tu copies ta leçon et t'as une heure de retenue. Pour un manque de respect et une réponse à un prof intolérable. Oh! L'insolence totale. Alors, le truc, c'est qu'il faut faire attention aux articles quand c'est féminin ou masculin. Enfin, je sais pas. Et puis le truc encore, c'est que t'as une sucette à la main. Quoi? C'est même pas vrai, mais t'es une dingo, toi. Comment ça, je suis une dingo? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, là? Dios! Mia! Oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait. ¿Qué estás haciendo? Qu'est-ce que tu fais? Je fais rien du tout. Si. J'entends une bouche manger quelque chose. Et tu ne manges pas. Ça, c'est un truc anormal, ça. Je mange un bonbon, madame. Oh! Dios! Oh mon Dieu! Qu'est pasa? Ah! Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ah? ¿Qué pasa contigo? Qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est bon, arrêtez de parler espagnol. Je suis prof d'espagnol, donc je peux parler espagnol. J'ai tous les droits, j'ai des devoirs aussi, oui d'accord. Mais je peux parler espagnol autant que je veux. Même quand je suis en dehors des cours. D'accord? Oh. Allez, tu me donnes ce bonbon immédiatement. Non, madame, j'ai faim. Mais non, mais... Oh, mais tu peux pas attendre la cantine? Non. Oh.
Oh, comme de par hasard, comme si tu faisais les carèmes. Je fais pas carême, frère. Bon, déjà, tu dis pas frère en classe. Quand j'entends des frères en classe, pour moi, c'est inapproprié. Et je veux pas entendre ça. Allez, tu me donnes cette sucette tout de suite. Non, j'ai pas envie de vous donner des sucettes. Cette sucette-là, cette sucette, c'est ma mère. Elle a dit que je peux en manger autant que je veux. Et pour tes dents, alors? Oh, ça va, vous êtes pas ma mère. Ça va, vous êtes pas dentiste. Vous travaillez pas dans un dentiste non plus. Oh. Bon, allez, donne-moi cette sucette immédiatement. Non. Oh. Bon, allez, donne-moi ça. Mais ça se... Mais allez-y, ça se fait pas. Vas-y, frère. Mais allez-y, ça se fait pas, madame. Voilà. Mais non, mais... Allez-y, vous les avez jetés à la poubelle. Parce que ça t'apprendra. Et ça t'apprendra à manger en classe. Normalement, c'est interdit de manger en classe. Même ces sucreries pareilles, là. Oh, je déteste le sucette. Tu vas finir chez le dentiste, hein? Non, non, pas du tout. Alors, fais attention. Les caries. Oh, j'ai pas de caries, madame. Ouais, bah... Toi qui travailles... Toi qui as une mère qui travaille dans un magasin de glace, ça peut te dire que les glaces, c'est sucré aussi. Allez-y, je m'en fous, là. Et comment vous connaissez ma vie? Mia, tu te rappelles plus? J'ai déjà vu ta mère à la réunion paraprof. Au récent réunion paraprof. Bah oui. Ouais. Allez, para Mia, arrête. Parce que sinon, c'est un billet direct. Oh, maman, viens à gauche. Ouais, j'arrive. Oh, Arthur, ça te dérange pas si je mange avec Cédric? Non, non, vas-y. Je sais que c'est ton pote. C'est pas mon pote, c'est mon mec. Ah, ah je savais. Je savais que t'allais dire que c'est ton mec. Et tu le savais? Oui. Il commençait à être tombé amoureux de toi quand t'étais en 6ème. Quand on était en 6ème. Ouais, t'as raison. Je peux pas m'asseoir. Arrête de doubler. Ouais, je double pas. Ouais, c'est vrai, tu doubles. Arrête de doubler. Oh, c'est énervante. Moi, je suis énervante. Haha, vous allez voir comment je suis énervante. Oh. Cédric, tu me permets? Non, vas-y. Quoi? Attendez. C'est bon. Écoute, moi, je trouve avec ton collier, t'as un corps plus belle. Ah bon, tu trouves? Ouais. Parce que tu le portes tous les jours, pas vrai? Pas tous les jours, mais de temps en temps. D'accord. Le cœur que tu as là, dans ton collier, c'est vraiment... Ça éclaire vraiment ton cœur. Ah ouais? Et tu as de sentiments pour moi? Ouais. Je les ai toujours pour toi. Merci alors.
Tu veux savoir pourquoi j'ai un cœur dans mon collier? Non, pourquoi? Parce qu'il y a une photo de ma cousine Laure quand ils étaient un fiançailles de papa et maman en 2007. Ok, pourquoi pas. Eh bien, ma cousine Laure, elle me manque. Bah, c'est normal. Elle est venue qu'une fois en France, mais après, elle va passer le reste de sa vie au Taïwan, parce qu'elle a un travail là-bas. Ok. Enfin, je sais pas. On va se faire n'importe quoi. Non, tu sais. Tu sais qu'elle fait pas n'importe quoi. Moi, je le savais. Ça va rien faire si elle continuera à travailler, qu'elle ne viendra pas en France. Même pas une fois. Ça va rien me faire du tout. Ben non. Ben non. Tu sais que je t'aime, hein. Moi aussi. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. Vous allez pas cours après? Bah non. Ouais, c'est c'est ce qui est pas bien une blague. faire. Ok, bah pourquoi pas. Madame le roi l'a dit à nous. Rentrer chez vous après mon cours, quoi. Oui, c'est Bah ça. oui, évidemment. Ok, pourquoi pas. Ok, bien. Aujourd'hui, nous allons parler du vieux français de l'époque. Alors, le vieux français, à l'époque, ça s'appelait le vieux François. Et quand la France, à l'époque, était la Gaule, dans une autre année bien avant le vieux François, c'était le Gaulois, je crois. Et dans des musiques, en fait, dans des musiques profanes, religieuses, etc., eh bien, dans le Nord, ils parlent, je crois, de la langue d'oc et au sud de la langue d'oïl. Je crois. Attendez, je vais vérifier si c'est vrai ou non. Ah non, c'est vice-versa, c'est l'inverse, pardon, excusez-moi. La langue d'oc, c'est la langue du sud. Et la langue d'oïl, c'est la langue du nord. Eh bien, en fait, à l'époque, il y avait des régions à laquelle il y a des langues différentes. Le français, bien sûr, mais avec différents accents. Aujourd'hui, c'est rare. Oui. Bah, c'est rare parce que en fait, sérieux. Mia, j'entends pas Emma ce qu'elle me dit. Oui, Emma, excuse-moi. Non, vous inquiétez pas. En fait, c'est rare parce que à Marseille ou à Toulouse, ils n'ont pas le même accent parce que que le nord, l'est, l'ouest et de la France, etc. Parce que la France touche à la fin de la France et touche le tout début de l'Espagne. Oui, on peut dire ça. En fait, c'est les Marseillais, les Toulousains, ou les Marseillais, ce sont des Français, oui, bien sûr. Mais leur accent, c'est vrai, ils sont mélangés un petit peu d'espagnol, entre le français et l'espagnol. Ça, c'est logique. Et au nord, là, c'est pas du tout pareil. C'est comme à Paris ou à Lille, etc. Comme on a notre accent à nous. Notre accent, en fait, elle est plus, comment dire, on va dire, légendaire. Voilà. Légendaire de façon linguistique. Vous avez compris un peu le truc ou pas? Oui. Ok. Bon.
Alors, ce que vous allez faire, vous allez travailler en binôme et vous allez vous faire un petit exercice sur le français de l'époque. Et ce que je vous autorise à parler. Vous avez le droit de vous embrouiller, mais en chuchotant quand même. D'accord? Parce que moi, je sais que vous êtes une classe calme, respectueuse, moins bruyante, non bruyante. Et ça, avec votre prof principal, votre prof de maths, votre prof d'anglais, etc. On adore ça. Franchement, vous êtes la classe à laquelle on vous aime bien. Sauf Mia, il faut qu'elle apprenne à s'exprimer, mais de façon plus discrète. Mia, tu as le droit de t'exprimer, mais de façon plus discrète. Tu ne dis pas de gros mots, Alors, la vulgarité, c'est intensif, d'accord? Donc, vaut mieux que tu arrêtes tes vulgarités, tes bavardages, tes violences de que dalle, de je sais pas quoi, là. Et surtout, voilà. Alors Mia, il va falloir que tu fasses attention. Le reste de la classe, vous êtes hyper bien appliqués. Franchement, je suis fière de vous. Allez-y, vous pouvez travailler.